Bonjour, ma chère. Vous êtes de bonne humeur. C'est parce que vous auriez vraiment dû voir les expressions de Madame Salama et Yara quand elles ont appris que j'étais embauchée. Ça vous amuse. Vous ne craignez pas que Yara vous ennuie ou encore vous fasse une farce au travail? Non, car elle ignore totalement où je travaille. Et deuxièmement, même si elle y arrive, je saurai me protéger et je vais tout de même pas la laisser faire ce qu'elle veut. Alors que le ciel vous protège. C'est pas vrai, j'ai complètement oublié l'alliance. Comment ça? L'alliance? Où est-ce que vous voulez en venir? Avez-vous oublié, Monsieur Ali? Je vous ai dit que j'avais raconté quelques petits mensonges. J'ai dit à Madame Nazli que j'étais en fait mariée et que j'avais un enfant pour qu'elle m'engage. Mais que je ne portais pas l'alliance car j'ai pensé qu'elle ne m'engagerait pas si elle savait que j'étais mariée. Vous me suivez? Je dois aller au travail aujourd'hui, en portant une alliance. Pourquoi continuer à mentir? Que faire? Je n'approuve pas ce que vous faites. Bien. Montrez-moi votre main. Très bien. Allô? Oui, Mohamed. Ah, grand-père, grand-père, grand-père. Allô, bonjour grand-père. Je me doutais que tu te lèverais tôt. En même temps, c'est toi qui m'as appris à me lever tôt. Rassure-moi, ma Carmen. Alors, comment vas-tu? Je vais parfaitement bien, grand-père. Et j'ai une surprise à t'annoncer, mais je ne veux pas encore que maman le découvre. Tu as trouvé un travail? Et je me demande d'où je tiens toute cette intelligence. Oui, grand-père, j'ai trouvé un travail dans une entreprise très prestigieuse. Je suis tellement heureuse et j'ai besoin que tu pries pour moi. Que tu aies trouvé du travail ou non, sache que je prie toujours pour toi, ma chérie. Alors dis-moi, ma chérie, n'as-tu besoin de rien pour cette occasion? Bien sûr que si. J'ai besoin d'un énorme câlin et beaucoup de bavardage sans fin avec toi, grand-père. Ne sois pas idiote. Bon, tu sais, je t'ai déjà apporté quelque chose de Paris. Mais grand-père, je ne veux rien du tout. J'ai seulement besoin de toi, tu me manques tellement, j'ai juste envie de te voir. Tu sais, je t'ai déjà apporté la robe que tu désirais depuis longtemps. C'est vrai, grand-père? Bien sûr, je te l'envoie bientôt. Très bien, ma chérie. Je te dis au revoir. Tu me manques. Prends soin de toi. Tu es le meilleur grand-père du monde. Je t'embrasse fort. Allez, au revoir, ma Carmen. Au revoir. Votre commande sera prête dans 5 minutes. Quelle commande? Une alliance en or 24 carats. Très chic. Une chose qui convient bien mieux à Carmen Imad Serag Aldin Shaukat. Oh, Mais vous ne m'avez pas dit le nom de votre mari. le nom de mon époux. Je n'y ai pas pensé. Mais ne vous en faites pas. Je me débrouillerai. Bien. Bonjour, Carmen. C'est bon, restez assise. À quelle heure êtes-vous arrivée ce matin? À 9h30. Parfait. Bon travail, Carmen. Et vous aimez votre bureau? Oui, c'est très charmant. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Pour être tout à fait honnête avec vous, Madame Nazli, il y a tant Il de faut que vous choses... sachiez une chose. Si vous voulez savoir quelque chose sur les employés ou encore sur l'entreprise, alors allez consulter Monsieur Hatem. Il vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir, d'accord? Mais suivez mon conseil. Ne lui faites pas trop confiance. Et si par hasard vous voulez entendre des ragots, que vous voulez faire des commérages ou entendre les derniers potins, alors adressez-vous directement à Madame Nadia, la secrétaire. Et si jamais vous avez du temps libre que vous souhaitez gaspiller, dans ce cas, faites appel à Monsieur Sulaiman, d'accord? Au revoir. Serag, est-ce que tu m'entends? Qu'y a-t-il, Angie? Qu'est-ce qui ne va pas? Va au Caire et ramène Carmen. Il est temps pour elle de rentrer à présent. Carmen a commencé à travailler. Elle ne retournera pas à Alexandrie de sitôt. Laisse-la donc faire ce qu'elle veut, voyons, Angie. Il m'est impossible de faire ça. Pourquoi tu veux qu'elle s'éloigne de moi? De plus, tu l'as laissée avec Salma. Salma qui? Elle séjourne chez Mourad. Et tu sais que Mourad est mon fils? Ils séjournent tous les deux dans ma maison. Ce qui fait qu'elle est comme chez elle. Je ne veux pas me battre. S'il te plaît, laisse-moi la marier. Quel mariage? Quel mariage? Franchement, Angie,
Personne ne devrait se marier sauf toi. Mais oui, et t'enlever complètement cette idée de la tête, et ainsi harceler ton nouveau mari au lieu de me harceler. Voyons, Sirag, évite ce genre de plaisanterie. Je ne pourrai jamais me remarier après Imad. Et Imad était le seul homme qui représentait tout pour moi. Le ciel ait pitié de son âme. Que mon fils repose en paix. Puisse-t-il reposer en paix. J'écoute. Oui, c'est Carmen, Madame Nazli. Oui, Madame, j'arrive tout de suite. D'accord. Non, non, Doria, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Je ne t'ai pas vue depuis 1 mois et tu ne prends même pas la peine de me contacter. Allons, j'étais seulement en voyage avec Ghislaine. Cette fille m'épuise, tu sais, Nazli. Qui t'a épuisé, tu dis? Gillan t'a épuisé? Mhm. Mais tu n'as pas honte. Comment Gillan peut-elle t'épuiser à ce point? Mhm. Mais dis-moi une chose. Mhm. Comment va-t-elle? Et a-t-elle déjà terminé ses études supérieures ou pas encore? Elle a du chemin à faire. Entrez. Me voilà, Madame Nazli. Carmen, veuillez, je vous prie, me remettre les rapports de gestion des ventes. Et les rapports de marketing aussi. Je veux également connaître les dettes des clients quand vous aurez le temps. Et une dernière chose, si vous le permettez, je veux aussi les emails de la société française, s'il vous plaît. Quoi? C'est beaucoup trop? Non, pas du tout. Juste à vos ordres. Ah, s'il vous plaît, demandez aussi à Laila de vous transférer tous mes appels, d'accord? Je veux que vous les filtrez et que vous m'envoyez uniquement les appels importants. Je ne souhaite pas parler aux autres, compris? Entendu, Madame. Je vous remercie. Excusez-moi. Vous pouvez disposer. Allons, arrêtons de parler de Ghislaine. Je ne suis pas venue pour parler d'elle. Je suis uniquement venue te voir. Et je voudrais te dire une chose. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Doria? Dis-moi. Ça fait 1 mois et demi que Suleiman n'est pas rentré avec Mustapha. C'est pas bon pour sa santé. Comment ça? Suleiman m'a donc menti tout ce temps? Chaque fois que je lui demandais « Qu'est-ce que tu as fait? Y es-tu allé ?» Il me répond « Oui, tout va bien. Rien de nouveau, tout va bien. » Écoute, tu dois te rapprocher un peu plus de Suleiman. Cela fait plusieurs années déjà. Tu ne t'y prends pas de la bonne façon. Crois-moi, je fais vraiment de mon mieux, Doria. Et à chaque fois que j'essaie de changer avec lui, je m'aperçois que je change en pire, tu vois. Et je finis par le punir et le traiter de la pire façon. Je ne sais plus quoi faire. Et cette punition t'a-t-elle apporté des résultats? Nazli, la seule à être punie par tes propres actions, c'est toi-même. Donc arrête. Tu as raison. Écoute, Ahmad, ni ta mère ni moi n'approuvons cette situation. Mais père, Je ne veux pas d'excuses. J'ai besoin de toi au travail. Et tout ce qui t'importe, c'est l'approbation de cette fille que tu poursuis. Mais je considère Yara comme ma vie. Je ne veux pas que cette fille te gâche la vie. Elle n'a pas eu une bonne réputation. Donne-moi une dernière chance, père. Je vais faire de mon mieux cette fois-ci. Je t'en supplie. Je t'assure, c'est exactement comme je te l'ai dit. Tu te moques de moi, Nadia? Elle m'a demandé de faire tout ça. Comment je vais gérer tout ça? Ma chère, attends de voir encore ce qu'elle fera de toi. Elle t'attaquera bientôt de plein fouet. T'es vraiment sérieuse, là? Oh, je vis un cauchemar. Bon, écoute, ici tu ne peux compter que sur toi-même. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne t'aider. Et je ne peux t'aider que pour les Que entretiens. le ciel soit loué. Bien évidemment. Mais celui que tu dois vraiment craindre, c'est Atem. Il pourrait vraiment tout gâcher. Comment je m'y prends? Essaie de te rapprocher de Madame Nazli et ne fais pas non plus d'Atem ton ennemi. Tu dois savoir comment rester sur un terrain d'entente. Si tu ne veux pas être blessé par lui, gagne d'abord la confiance de Monsieur Suleiman. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Suis-je confrontée à une guerre civile ou quoi? Je travaille dans une entreprise, non dans un camp de guerre. Je t'explique comment les choses fonctionnent. Mais dis-moi, qui est la gentille dame qui était dans le bureau de Madame Nazli? Ah, Doria? En fait, c'est sa seule amie. Seule amie? Une seule, c'est tout. Vraiment?
Seulement elle. Que le ciel nous vienne en aide. Avez-vous terminé tous les rapports? Oui, en effet. Tous les dossiers sont prêts. Super. Voyez-vous, Adem, je préfère les apporter moi-même. C'est bon, ça ira, d'accord? Pensez-vous vraiment que j'ai le temps pour ça? Je vais aller les remettre au nouveau patron, non mais... J'ai donc ici tous les rapports, les données, tout ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout y est. C'est bon, dites-vous, monsieur Hatem. Cela fait 1 heure que j'attends ces dossiers que Madame Nazli réclame de toute urgence. Elle m'a demandé pourquoi vous étiez en retard. Que faire de plus? Elle a demandé beaucoup de dossiers. J'ai à peine eu le temps de les préparer. Quel est le problème? C'est bon. Vous en prie. Elle m'a cru. Carmen, avez-vous examiné tous ces dossiers au préalable? Pour être honnête, je n'ai pas eu le temps. Quand je vous ai demandé les dossiers, vous les avez demandés à Hatem et Saif et vous me les avez apportés. J'ai demandé les dossiers pour que vous écriviez un rapport à ce sujet et me les apporter. Faites votre travail, c'est bien la raison pour laquelle je vous ai engagé. Compris? Entendu, madame, mais j'étais Je ne veux pas d'excuses ni de justifications. Reprenez ces dossiers et lisez-les, d'accord? Et encore une chose. Vérifiez ce qui est nécessaire et rapportez-les. Bien, madame. Disposez. Veuillez m'excuser. Vas-y doucement avec elle. C'est son premier jour de travail. Je t'en prie. Ne t'immisce surtout pas entre ma secrétaire et moi. Ce qu'elle fait ne te regarde pas, compris? C'est bon. D'accord. Puis-je vous parler un moment? Bien sûr. De quoi voulez-vous qu'on discute? Je sais bien ce que vous pensez et ce que vous voulez dire. Mais c'est une erreur. Ne prenez jamais de décision importante sous le coup de l'émotion ou de la colère. La colère est le vent qui éteint la bougie de la raison. N'avez-vous donc pas vu comment Madame Nazli a été très dure avec moi? Elle s'est comportée durement envers moi pour une simple tâche. Non, non, écoutez-moi. Faire une erreur au travail n'est pas si anodin. Mais c'est bien que ce soit arrivé le premier jour. Vous avez certainement appris quelque chose. Oui, en effet, j'ai bien appris. Je ne vais pas prendre de décision sous la colère. Et je ne vais plus faire d'erreur à l'avenir. Je ferai de mon mieux pour qu'il n'y ait plus de problème. Bien. Préparez les dossiers qu'elle veut et apportez-les lui dès que possible. Mais veillez à ce qu'il n'y ait aucune erreur. Vous ne ferez certainement plus d'erreur. Oui, monsieur. Carmen, je ne veux plus qu'une telle erreur se reproduise. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, madame. Il y a aussi une autre chose qu'il faut que vous compreniez. Il m'a fallu vraiment beaucoup d'efforts et de temps pour faire de Steel l'une des meilleures entreprises d'Égypte, vous me comprenez? J'y ai tout consacré. J'ai tout planifié et tout exécuté, et ce jusqu'à ce que l'entreprise atteigne sa situation actuelle. Par conséquent, je ne permettrai à qui que ce soit de ruiner ce que j'ai construit, et ça avec une simple erreur. Compris? Je suis désolée, madame, mais je vous Je assure... ne veux pas d'excuses, s'il vous plaît. Gardez-les pour vous. Concentrez-vous sur votre travail. Je veux que ce soit bien fait et confort, et ne laissez personne vous affecter, ni vous faire négliger votre travail. C'est tout, allez-y. Yara. Ma chérie, réveille-toi. Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi me réveilles-tu si tôt? Dis pas n'importe quoi. Il est 3 heures de l'après-midi. Et c'est tôt? Peux-tu me dire ce que c'est? Quoi? Oui, ce sont des factures de carte de crédit. Des factures de carte de crédit? Comment peut-on dépenser 20 000 livres en une semaine? Je te signale, ma chérie, que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Mais l'argent n'est-il pas fait pour être dépensé? Et puis qu'est-ce que 20 000 livres? Sais-tu ce que ton père te fera si jamais il le découvre, voyons? Il ne fera rien. Il criera un peu et puis c'est tout. En même temps, je savais déjà qu'il était inutile de te parler. C'est quoi? J'aurais dû m'y prendre autrement. Mais... Regarde, et voilà. Non, maman. Voyons comment tu vas dépenser cet argent. Mais maman! Mais pourquoi? Alors, à quoi pense la belle dame? Oh, il semble que l'entreprise dans laquelle j'ai été engagée va m'épuiser. C'est tout à fait normal. Plus on est fatigué, plus on réussit, vous savez. Comme j'ai eu un problème au travail, j'avais vraiment envie de faire mes valises et de tout quitter. Mais j'ai chassé cette idée après. Je dois commencer à régler mes problèmes et à les affronter. Sinon, je resterai la fille gâtée de son grand-père, et toute ma vie. Waouh, c'est incroyable. Écoutez, Carmen,
Vous ne travaillerez pas juste dans une entreprise. C'est tout un monde. Et il faut l'affronter avec tout ce qu'il comporte de bon et de mauvais. Plus vous restez longtemps et plus vous devenez forte. Et plus vous réussirez. Et je suis certain que vous allez réussir. Quoi qu'il en soit, laissez de côté ces problèmes. Comment ça se passe avec Yara? Ne me le rappelez pas, s'il vous plaît. J'attends encore sa réaction pour la première farce que je lui ai faite en attendant. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes bien curieux. Voilà, j'ai appelé son petit ami Ahmad d'un numéro privé. Et j'ai plaisanté avec lui jusqu'à ce que nous ayons brisé la glace. J'ai enregistré l'appel et je l'ai édité, puis je l'ai envoyé sur WhatsApp. Ça va la rendre hystérique. C'est une mauvaise utilisation de la technologie. Et je n'approuve pas toujours ce que vous faites. Et vous devez être plus forte qu'elle. Croyez-moi, monsieur Ali, quelqu'un comme Yara ne restera pas tranquille si je ne fais rien. Elle continuera si je me tais. Il faut vraiment que je lui fasse payer toutes les farces qu'elle me fait. Bonsoir, ma chérie. Tu rentres bien tard. Où es-tu allé après le travail? Où penses-tu que j'irai, Nasli? Je rendais visite à Nassim. Et comment se porte-t-il maintenant? Il ne va vraiment pas bien. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il a. Je vais donc voir le docteur Mustapha pour savoir ce qu'il faut faire. Pourquoi tu n'es pas allé voir le docteur Mustapha aujourd'hui? Ça fait 1 mois et demi que tu ne lui as pas rendu visite. Ce n'est pas croyable, Nasli. Je me sens pressé par le fait que tu me dises ce que je dois faire ou ne pas faire. S'il te plaît, Nasli, donne-moi un peu de liberté. D'accord, Sulaiman. T'auras toute la liberté que tu veux. Mais s'il te plaît, dis à Hatem de rester complètement à l'écart de Carmen, avant que je ne prenne en main la situation, c'est compris? Bonne nuit. Bonté divine. C'est tout ce dont j'avais besoin. Apparemment, tu ne changeras jamais. Oh, mais où se trouve-t-il? Bonjour, Madame Carmen. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, et vous, monsieur Sulaiman? Comment se passe votre travail? Tout va bien ou quelque chose vous tracasse? Eh bien... Oh, le travail ne se passe pas bien du tout. Madame Nasli me demande de faire trop de choses et je ne peux pas les faire toutes. Permettez-moi de vous aider alors. Je peux accomplir beaucoup de choses en très peu de temps, vous savez. Non, merci pour votre aide, monsieur, mais je terminerai tout le travail moi-même. Croyez-moi, je peux vous aider, hein. Puis-je poser une question et vous me donnez une réponse honnête? Allez-y. Pouvez-vous vraiment m'aider? Et pourquoi voulez-vous m'aider? Honnêtement, je veux que vous grandissiez et que vous deveniez un membre important ici. Pensez-vous que je vais grandir et que je deviendrai un membre important ici? Bien sûr que si. D'accord, monsieur Sulaiman, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je vous demanderai de l'aide. J'écoute? Oui, madame Nasli. Oh, oui, le rapport des stocks est devant moi. Oui, madame. Oui, madame. Vous recevrez le rapport sur les dettes des clients. Je les préparerai et je vous les apporterai. D'accord, et le budget aussi, oui, madame, d'accord. Entendu. Très bien, tout de suite. D'accord. Alors, un problème? Monsieur Sulaiman, je ne comprends pas madame Nasli. Est-ce qu'elle me teste? Ou me met volontairement la pression pour voir ce que je peux supporter? Elle ne demande pas seulement beaucoup de travail, mais des rapports. Elle veut que tout soit fait immédiatement. Elle ne me laisse pas une chance ni le temps. Bon, calmez-vous. Préparez le rapport sur les dettes du client et examinez les courriels de la société française et je préparerai le reste pour vous. C'est un instant, s'il vous plaît. Vous allez vraiment préparer le reste des rapports? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Bonjour. Comment vas-tu? Tu me manques. Je vais bien, mais dis-moi comment s'est passé ton premier jour? Très bien, ma chérie, je voulais juste te saluer avant d'aller à l'université. Non, ne t'inquiète pas, la nouvelle voiture est super. Elle est encore indemne. Peut-être que je la ferai une petite égratignure dans pas longtemps. Bon, très bien, prends soin de toi, d'accord? Et je t'appellerai quand j'aurai fini. Allez, au revoir, à plus tard. Hé, garde-toi!
Écoutez, ils ont continué à me suivre et à se reprocher de moi, monsieur l'agent. Et c'est alors que j'ai décidé de me ranger sur le côté pour qu'ils s'éloignent de moi. Et ils ont fini par percuter ma voiture. Avez-vous heurté la voiture de la dame volontairement? En effet, je ferais vraiment n'importe quoi pour l'amour de ces beaux yeux. Ça suffit! Pourquoi est-ce que vous vous comportez de manière Calmez-vous indécente? donc, monsieur l'agent. Je suis Midouise, le fils de Naderiz. Cela n'a pas d'importance! Je vais vous apprendre les bonnes manières. Rana, que s'est-il passé, ma chérie? Assieds-toi, grand-père. Ces hommes derrière ont percuté ma voiture, grand-père. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vais déposer une plainte. Mais ma parole, vous êtes sourd ou quoi? Silence! Ou alors quoi? Ignorez-vous Naderiz ou je vous le présente? Naderiz? Eh bien, mon fils, tu viens d'une famille respectable, donc tu as dû apprendre les bonnes manières. Et puisque c'est le cas, tu devrais certainement t'adresser à l'officier avec respect. Et qui êtes-vous? Pour m'apprendre des bonnes manières, papy. Et toi? Non, non, voyons, c'est bon, je ne suis qu'un pauvre vieillard sans défense. Non, moi, ma famille m'a appris à avoir des manières et à être respectueux. Et à m'adresser à tout le monde avec les bonnes manières et le respect. Et bien sûr, sans oublier de respecter les riches comme toi, mon fils, et les pauvres comme moi, vois-tu? Ce que vous dites me touche. D'ailleurs, vous aurez à peine le temps de vous rendre au musée. Le musée? Faites pas attention à ce qu'il dit. Mais qui vous a sonné, vous? Taisez-vous. Je vais vous donner une leçon. Ah, vraiment? Pourquoi ces garçons sont ici? Monsieur Sirach Bacha Shorkat, bonjour et bienvenue. C'est un Bonjour, plaisir monsieur. de vous voir. Le plaisir est C'est bien. partagé. Comment allez-vous, monsieur? Comme vous pouvez Comment le va voir, votre je vais santé? parfaitement bien, Ouais, pas c'est une de bonne souci. chose. Voilà, madame. Merci, Carmen. Retournez à votre bureau. Avez-vous au moins examiné les dossiers que vous lui avez demandés? Oui, bien sûr. Et avez-vous vérifié leur exactitude? Oui, ils sont exacts. Quiconque travaille avec moi doit travailler correctement. Comprenez-vous cela, Atem? Et je ne vous tolérerai pas plus longtemps non plus. Compris? Mais je n'ai rien à voir avec tout ça. Assez. Vous pouvez partir. Disposez. Carmen est incroyable. Elle a réussi à faire tout ça toute seule et elle est très douée. C'est normal, après tout. Faut-il vraiment féliciter quelqu'un qui est censé faire correctement son travail? Et peut-être l'applaudir aussi. Non, mais peut-être devrions-nous lui donner... Ça suffit maintenant. D'accord. Et s'il te plaît, dis à Atem que c'est bien la dernière fois que je le tolère et que la prochaine fois, il sera licencié pour son erreur. Réglons ce problème à l'amiable, monsieur Saïd. Entendu? Et à propos de la voiture, ne vous inquiétez pas, je la réparerai. Voyons, il n'est pas nécessaire de gâcher leur avenir. Même si je devais quitter mon travail, il n'est pas seulement indécent et sans manière, mais il a aussi agressé un officier. La personne à qui t'as manqué de respect, espèce d'enfant gâté, risque sa propre vie pour qu'un minable comme toi puisse vivre. Youssef, remettez les rapports et les dossiers au ministère public. Et faites-leur subir des tests de dépistage de drogue. Et jetez-les en prison, jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher. Ne trouvez pas que c'est un peu dur, monsieur Saïd? Monsieur Sirag, je connais bien ce genre de personne. J'ai perdu un officier récemment. Et il avait 24 ans. Il allait se marier la semaine prochaine. Il a reçu une balle dans le cœur en attaquant un repère de trafiquant de drogue. Il est mort. Il est mort pour que la personne que vous avez insisté à l'instant achète de la drogue et se drogue, et heurte les voitures des filles respectables comme la vôtre. Je ne savais pas, veuillez me pardonner. Je ne vous remercierai jamais assez, monsieur Suleiman. Vous m'avez vraiment aidé à terminer toutes mes tâches en un rien de temps, exactement comme le voulait Madame Nazli. Merci beaucoup. Ça n'était rien du tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Monsieur Suleiman, par ma faute, je vous ai surchargé de travail et j'en suis vraiment navrée. Je sens que vous êtes contrarié. Non, non, ce n'est pas contre vous, non. C'est juste que je pense à trop de choses. Si seulement tu pouvais faire quelque chose de ta vie, Yara. Tu dois chercher un travail. Vous êtes sérieuse? Allons, tante Salma, ne racontez pas de bêtises, je vous en prie. Pourquoi travaillerait-elle? Soyons donc raisonnables. Vois-tu, si je travaille, beaucoup de gens perdront leur emploi.
Et je suis diplômée en informatique, je suis l'avenir. Contrairement à d'autres qui ont étudié l'anglais. Celle qui a étudié l'anglais travaille comme secrétaire de direction dans la plus grande entreprise du pays. Mais dis-moi, Miss Informatique, se ranger les ongles fera-t-il ton avenir? Félicitations, Carmen. Et où travailles-tu? Eh bien, je travaille chez Egypte Tour pour le tourisme, mon oncle. Ne serait-il pas préférable que tu cherches un appartement plus proche du travail? Pourquoi, tante Salma? La maison est proche de mon travail. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Il y a de fortes chances qu'il me donne une voiture de fonction. C'est vraiment incroyable, non? Ma chère, une voiture. Une autre. Eh oui. C'est très bien. Dis-moi, l'as-tu déjà annoncé à ta mère ou non? Oui, je l'ai déjà dit à ma mère et à grand-père, et ils sont très contents pour moi. Très bien, c'est tout ce qui compte. Tu verras père ici bien assez tôt. Oui, mon oncle, tu n'imagines pas à quel point grand-père me manque. Oh, il me manque énormément, tu sais. Que pensez-vous tous de ce cadeau? Eh ben dis donc! C'est très beau. Elle te va à merveille, ma chérie. Qui te l'a offerte? C'est grand-père qui me l'a envoyé. Il s'est souvenu de mon anniversaire à l'avance. Allô, bonjour grand-père. J'ai bien reçu ton cadeau. Merci. Sois béni, grand-père. Au revoir. Alors, Carmen, dis-moi, que penses-tu de la robe que grand-père m'a envoyée? Et bien sûr, elle a pris la robe que votre grand-père vous a envoyée. Nous devrions peut-être écrire une bande dessinée sur toi, Yara. Apparemment, ça vous amusait tout ça, monsieur Ali. Ne voyez-vous pas que je suis contrariée? Elle va me rendre folle à la fin. Œil pour œil. Mais vous n'allez pas rester tranquille. Allons, Carmen. Vous devez savoir que toutes ces farces finiront dans la haine. Laissez Yara tranquille et oubliez-la une bonne fois pour toutes. C'est une blague? Hors de question. Moi, je vais la remettre à sa place, croyez-moi. Je vais l'embêter comme pas possible. Croyez-moi. Je ne me tairai pas. J'ai fait un formidable rêve cette nuit. Je m'en vais. Oh, monsieur Hakim, peut-être plus tard. Je l'entendrai plus tard parce que je suis contrariée. Je dois vraiment y aller maintenant. Au revoir, mon oncle. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux, mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.